À Naples, en 1732, Giambattista Vico prononce le discours d'ouverture de l'année universitaire devant un parterre de jeunes étudiants et de professeurs. « Pourquoi apprendre ?» interroge-t-il. Vico donne à cette question une réponse très simple. Il s'agit d'apprendre ni pour s'enrichir, ni pour se glorifier de ses connaissances, ni même pour devenir sage ou docte ou savant, non. Vico invoque une toute autre raison, une autre dimension qu'il nomme « de mente eroica », l'héroïsme de l'esprit. Que peut l'héroïsme de l'esprit? Il consiste pour Vico à contribuer au bonheur humain. Considéré comme la réponse est simple, c'est pour cette seule cause exister avec pour horizon le bonheur humain qu'il est utile d'apprendre, déclare le philosophe. Cette idée renvoie à la conception que Descartes se faisait de la générosité et que la philosophe Laurence de Villers appelle le panache. Au lieu d'avoir le regard rivé sur ce qui est petit, il s'agit plutôt d'aller regarder, humer, sentir, explorer une dimension supérieure. Être un héros dans ce sens consisterait en ceci, qu'il s'agit de s'élever vers une planète sublime en tâchant comme on peut, mais aussi comme on doit et le plus souvent possible, de libérer son esprit des choses vulgaires, étriquées, amidonnées. Un proverbe chinois ne dit pas autre chose lorsqu'il énonce que là où le sage regarde la lune, l'idiot regarde son doigt. Amoureux des philosophes de l'Antiquité, Vico concluait son discours de 1732 avec panache lui aussi, arguant que le monde est heureusement encore jeune et qu'il reste donc à la jeunesse beaucoup à apprendre tous les jours, heureusement. Et pour cela, pour nous élever au-dessus des valeurs du commerce, de la gloire ou d'une sagesse inerte, Vico préconise de cultiver un point de vue généreux, compétent, ouvert, qui fait le tour du monde par les savoirs, mais toujours et exclusivement avec comme visée le bonheur humain. Disparu il y a quelques mois, Michel Serres était lui aussi un penseur ouvert aux dimensions encyclopédiques du savoir. Il expliquait par un exemple simple comment comprendre la différence de fond entre le petit et le grand, entre un échange marchand et la culture, entre un euro de papier et un héros de l'esprit. Si une personne possède un pain et une autre un euro, disait-il, il est facile de comprendre la règle de l'échange. Contre un euro, je peux acheter un pain. Mais supposons, dit Michel Serres, qu'une personne connaisse le théorème de Pythagore ou un sonnet de Verlaine et qu'une autre ne possède rien. Que se passe-t-il? Il se passe qu'en transmettant le théorème de Pythagore et le sonnet de Verlaine à celui qui n'a rien, au bout de cet échange, celui qui savait a gardé ce qu'il possédait et celui à qui ce savoir a été transmis a reçu quelque chose qu'il ignorait. Dans le premier cas, dit Serres, il y a équilibre, c'est la marchandise. Dans le second, il y a un accroissement, et c'est la culture. Avec l'été qui s'éteint, le rythme des journées qui accélère et le temps pour penser qui diminue, c'est peut-être le seul défi héroïque que nous ayons à relever pour être des héros de l'existence quotidienne, que celui qui consiste à répondre de manière pratique à la question « Comment croître ? Comment grandir ?» non pas en revenus ou en capital, mais en culture, en bonheur et en humanité. Et vous, qu'en pensez-vous ?